Allez, c'est l'heure de la conso avec vous, Hélène Zellani. Alors, écoutez bien attentivement cette chronique. Si vous avez prévu de vendre votre appartement ou votre maison, vous allez nous donner des conseils. Il existe 3 grandes options. On commence peut-être par la première. Voilà, alors la première, on la connaît tous, c'est l'agence physique, ce qu'on appelle une agence vitrée, logiquement. Elle a ses annonces affichées à l'ancienne, enfin traditionnelle en tout cas. On a pignon sur rue, donc on a un contact direct avec des gens qui normalement connaissent bien le marché, qui s'occupent de tout, l'estimation, les photos, les visites et tout, jusqu'à la signature. C'est rassurant, évidemment. En contrepartie, les frais sont un petit peu plus élevés. Alors, je dois dire que sur les frais, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver des chiffres parce que c'est très large. Ça va de 3 à 10% globalement. Ça dépend, évidemment, c'est pas la même chose si vous vendez un parking à 10 000 € ou un château à 10 millions d'euros. Bien sûr. Mais j'essaie de trouver des moyennes, donc on est autour de 5 à 8%, avec toujours, vous le savez, des petites marges de négo pour arriver à conclure la vente. Chacun fait un petit effort. Alors ça, c'est l'option classique. Voilà. Deuxième option, ce sont les mandataires. Voilà, alors les mandataires, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais ça marche de mieux en mieux. Ce sont des indépendants qui sont rattachés à une maison mère. IAD, Safety, Optimo, Mephicity, je vous donne quelques noms, là, pas de vitrine physique. Mais ça se passe par Internet et la rencontre, elle se fait le jour de la visite. Ça séduit de plus en plus. En 2024, 27% des vendeurs qui ont fait appel à un intermédiaire sont passés par un mandataire. Ça fait quand même plus d'1 sur 4, donc c'est assez considérable. Mais est-ce qu'ils en sont satisfaits? Parce que c'est peut-être pas la même expérience client. Non, pour alors le coup. évidemment, c'est moins encadré. Il faut quand même bien vérifier quel est le service proposé, bien vérifier que votre mandataire connaît votre secteur, s'assurer que les conditions sont bien au point. Mais c'est donc un peu moins cher, c'est aussi ça qui attire. Oui. C'est un peu moins cher qu'une agence. On est toujours en moyenne autour de 3 à 5%. Le point positif, c'est quand même qu'ils sont bien implantés dans les petites communes, dans les zones rurales où souvent il n'y a pas d'agence physique. Et là, vous trouvez assez facilement un mandataire. Et puis la troisième solution, c'est de vendre seul. C'est se débrouiller tout seul, voilà, avec de particulier à particulier, PAP ou encore Le Bon Coin. Évidemment, selon les chiffres de PAP, c'est intéressant parce que ça revient moins cher. Oui. Il y a quand même 30% des ventes qui se font comme ça, de gré à gré. Alors, il faut bien mesurer ce que ça implique. Il faut vraiment avoir du temps, il faut savoir prendre les photos, il faut savoir gérer les visites, parce qu'il y a aussi toujours des gens qui viennent visiter par curiosité. Et puis dès que ça tourne au vinaigre, c'est pas évident. Puis je trouve qu'il y a un point important à souligner, c'est que quand vous vendez votre bien, vous avez un attachement. C'est quand même un peu là où mais vous on avez le vend passé mieux, justement. Oui, mais en même temps, quand en face de vous, on vous dit oh mais ça c'est moche, ça j'aime pas la déco, ça c'est trop petit, je déteste. Parce qu'évidemment, chacun essaie d'y trouver son avantage et de faire baisser le prix. Faut pas être nerveux, quoi. Vous avez un côté, vous avez de l'affectif dans la vente que n'a pas un intermédiaire. Mais on peut valoriser davantage tous les bons côtés aussi de l'appartement. Évidemment, pas forcément en tête tous les agents. C'est vrai. Alors, c'est pas insurmontable de se débrouiller seul, mais c'est quand même pas si évident. Donc, pour vous résumer, l'agence classique, c'est plus de confort, c'est un accompagnement, mais c'est un petit peu plus cher. Le mandataire, c'est un tarif plus bas, un modèle souple et c'est bien implanté dans les petites villes. Et puis, la vente directe, c'est économique, mais c'est plus exigeant et ça demande beaucoup de temps et aussi de patience. Donc, à vous de choisir. Voilà. Vous seriez prêts les uns les autres à vendre votre bien vous-même sans passer par... Non. Pas du tout. Ouais, franchement, c'est beaucoup de temps. Non, juste les visites à faire. Ah oui, non, je prendrais rien déjà la moindre remarque. Mais c'est ça, c'est ce que je disais. Il y a beaucoup d'affectifs quand on vend sa maison, son appartement, et il faut accepter qu'on vous dise c'est très moche, je déteste. Merci Hélène, je suis sûre que c'est très beau chez vous. Et merci pour ces conseils. J'espère que vous ne prenez pas de commission. Pour vos conseils conso éco. Non, c'est gratuit pour vous, bien sûr. Le salaire est suffisamment important déjà pour qu'on n'ait pas en plus une commission à verser.